Et salut à vous. Aujourd'hui, début de l'expérience des comparaisons de terreau. On est le 9 avril. Je vais mettre en terre, il faut que je trouve 14 plants à peu près identiques là-dedans, de la même variété. Je sais encore pas lesquels je vais prendre. Ensuite, je vais les mettre dans ces petits pots-là. Je vais en faire 2 par terreau. J'ai 7 terreaux, ça me fera 14 petits plants. On a donc le gamme vert universel, toutes les plantes intérieures et du jardin, le fertiligène Naturen, performance organique universelle, l'or brun, terreau universel, fruits et légumes, le fertiligène universel toute plante avec engrais fumier. Ensuite on passe dans les terreaux de gros shop. On a Plagron, gros mix, c'est un terreau fertilisé. On a Super Light Mix de biotechnologie, c'est un terreau sans trop d'engrais, avec un petit peu mais pas tellement. Et on a BioBiz All Mix, c'est à peu près en gros l'équivalent de lui, qui est un terreau de gros shop fertilisé aussi. Allez, c'est parti, un petit retour dès que j'ai avancé. Alors, suite de l'expérience, j'ai donc pris 2 petits pots, j'ai rempli chaque terreau séparément dans 2 petits pots. Il y en a 7, et après j'ai un peu regardé sur chacun de quoi ils étaient composés, en tout cas au niveau de la matière sèche et de la matière organique, et je vous ai remarqué ça sur des petits papiers. On va voir que, enfin moi je connais les résultats, mais ceux qui sont, ça veut pas dire grand chose, cette histoire de matière sèche, matière organique, parce que les résultats sont presque à l'inverse de ce qu'on retrouve sur les étiquettes. Donc, ça c'est l'or brun. Pour commencer par lui, or brun, 40%, c'est pas net, 40% de matière sèche et 60% de matière organique de ces 40% là, ce qui nous fait 24% au total de matière organique pour ce sac. Alors lui, visuellement, bon, ça veut pas dire grand chose, mais visuellement ça donne ça. Voilà. Ensuite, par la suite, je vous mettrai la composition exacte avec les détails, le NPK et tout ça. Mais là, on va passer parce que j'ai super chaud dans la serre. On va passer au suivant. Le gamme vert. Matière sèche 36%, matière organique 63%, au total 22% de matière organique. Un petit coup d'œil sur la composition. Et ça donne ça. Visuellement. Ensuite, on a fertiligène organique. Matière sèche 34%, matière organique 65%, 22% de matière organique au total. Et ça donne ça. Ça c'est fertiligène universel. 38% de matière sèche, 65% de matière organique, ça donne 24% de matière organique au total. Et ça ressemble à ça. Ensuite, on va passer à Plagron, gros mix. Matière sèche 35%, matière organique 78%, ça donne 27% de matière organique. Et ça ressemble à ça. Biotechnologie, matière sèche 35%, matière organique 90%, 31% de matière organique. Et ça donne ça. Et le dernier, BioBiz, 25% de matière sèche, 80% de matière organique, ça donne 20% de matière organique au total. Et ça ressemble à ça. J'ai donc choisi les ananas, parce que j'en ai à peu près une trentaine tous identiques. Qui sont là.
je vais repiquer une à une dans ces petits pots. Donc vous pouvez voir que c'est à peu près des plants identiques. On est un peu plus de 3 semaines après, on doit être à 23 jours, 24 jours après le repiquage. Je les ai classés par ordre de grandeur. On avait 8 terreaux pour rappeler. Et donc voilà, le plus mauvais, la bonne terre. Ça donne ça. Et encore, je dois signaler quelque chose, c'est que j'ai fait une petite erreur en les repiquant. J'ai pas mis les racines à nu. Je leur ai laissé un bon paquet de terre biotechnologie autour. Donc elles ont eu quand même une petite pousse la première semaine, le temps que les racines aillent voir plus loin. Biotechnologie, elles ont un peu la bonne terre, elles ont un peu poussé, mais ça s'est vite arrêté. Et puis là, on voit qu'elles sont pas en forme. Le deuxième, fertiligène universel. Même histoire, ça a un peu poussé, elles sont plus belles que la bonne terre. Mais voilà, ça donne ça. Elles sont deux. Deuxième, pareil. Le troisième, qui a perdu de sa splendeur, c'était le terreau des jardiniers il y a 15 ans, 20 ans. Bon, bah c'est devenu une merde. Hein. Bon, en tout cas, il est pas très bien, on va dire, pour être poli. Or, brun. Ils ont plongé du côté obscur. Ils mettent vraiment des trucs pas bons dedans. C'est pas du terreau. Pas digne de ce nom, en tout cas. Le quatrième, gamme vert universel. Un peu plus balèze. Toujours pas spectaculaire. Il est pourtant pas donné. Comme or brun d'ailleurs. Ça donne ça. Le cinquième, que j'ai fait sans engrais, parce qu'eux préconisent de mettre leur engrais. Là, je l'ai fait sans engrais. Avec engrais, je sais qu'il donne bien mieux. Mais là, il se place que cinquième. Ça donne ça. C'est déjà bien plus fourni que le quatrième. Plus trapu, plus robuste. Ça donne ça. Le sixième, et là je suis surpris, c'est une bonne surprise, fertiligène performance organique. Et il est assez cher, mais ça fait une jolie plante. Mieux que le biotechnologie sans les engrais. J'aurais d'ailleurs dû faire 2 pots avec biotechnologie plus les engrais pour pouvoir comparer, mais j'ai pas pensé, j'y ferai une prochaine fois. Donc fertiligène performance organique, on est bien, on commence à parler de terreau là. On est pas mal. Et là on attaque sur les trucs surprenants. BioBiz, All Mix et Plagron Gros Mix. Tenez-vous bien. Et voilà. 25 jours. 25 jours après repiquage. Donc il n'y a vraiment pas photo. Ça veut dire que 1, 2, 3, 4, allez 4, 50% des terreaux testés, bah, c'est franchement de la merde. Vous payez pour rien. Après 25 jours, ça devrait pas être dans cet état. 25 autres pourcents, ça commence à être pas mal. Et 25 autres pourcents, là on est hors catégorie.
Ça n'a vraiment rien à voir. Et celui-ci, qui est assez faiblement enrichi, avec les engrais, il donne à peu près la même chose que ceux-là, avec les engrais liquides. Donc voilà pour cette expérience. Je les laisse encore un peu, histoire de voir dans le temps. Peut-être encore 15 jours, histoire de voir encore la différence qui va se passer. Mais ceux-ci rattraperont jamais ceux-là. Au contraire, ils vont être de plus en plus pourris, parce qu'il n'y a rien à bouffer dedans. Ou rien d'assimilable en tout cas. Ah, de l'engrais, il doit y en avoir, mais ça n'a pas l'air d'être super, super équilibré. Voilà. Donc arrêtez de vous prendre la tête avec vos terreaux pourris. Vous perdez votre temps. Allez direct à la source. Et vous aurez des bons résultats. Tchuss!